Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de motivation. La motivation est peut-être un facteur qui parfois peut te faire défaut dans ton quotidien et t'empêcher de mener tes projets à bien. Si tu es comme moi, tu es peut-être une personne qui idéalise beaucoup les choses. Moi, je sais que c'est mon cas, j'ai tendance parfois à idéaliser certains projets à un tel point que je me fais une représentation mentale de ce projet et j'y mets beaucoup d'énergie juste sur le plan mental et à force d'idéaliser un projet, on se rend compte que plus on se l'imagine dans sa tête, ou en tout cas plus on se le représente dans sa tête, et parfois plus on s'éloigne de la réalité. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner quelques points, quelques conseils qui vont te permettre de rester motivé et de surtout ne pas t'éloigner de la réalité. Ces points que tu vas découvrir, ce sont des choses que tu vas pouvoir appliquer directement dans ton quotidien et qui vont pouvoir t'aider progressivement à mettre en place une nouvelle discipline. Vois la discipline plutôt comme une manière simple et logique de mener à bien ces projets sans dépenser le plus d'efforts. Le but, encore une fois, ici, comme dans beaucoup de vidéos que je propose, c'est d'être vraiment écologique avec soi-même. L'idée n'est pas de griller toute son énergie dans une seule course, dans une seule ligne droite. L'idée, c'est de vraiment apprendre à se constituer de nouvelles conditions de vie en accord avec son hypersensibilité, beaucoup plus respectueuse et puis beaucoup plus vertueuse aussi, parce que l'idée c'est de vous rendre plus efficace et puis aussi, surtout mieux dans votre peau. Alors, le premier problème que j'ai remarqué chez moi, en tout cas lorsque j'avais des pertes de motivation, c'est quand mes objectifs n'étaient pas tout à fait clairs ni atteignables. Ça arrive, même quand on a ça en conscience, qu'il faut avoir ce qu'on dit en entreprise des objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs qui sont spécifiques, qui sont mesurables, qui sont réalisables, qui sont pertinents et qui sont temporels. On peut savoir ça sur le plan intellectuel et puis à côté de ça avoir malgré tout des envies, des objectifs qui sont un petit peu flous. Le problème, lorsque c'est flou, on ne sait pas trop où on va. Et lorsqu'on ne sait pas trop où on va, notre pensée part dans tous les sens. Donc l'idée ici, c'est de s'apporter un cadre à travers des objectifs qui sont clairs, qui vont servir de balises à notre réflexion. Et si vous avez peur de vous ennuyer, ne vous inquiétez pas, parce que ces balises ne vont pas restreindre votre réflexion, ces balises vont plutôt orienter votre réflexion pour vous permettre justement d'avoir une pensée concentrée, une pensée bien orientée qui vous évitera de vous perdre dans des digressions et de perdre de vue vos objectifs. D'accord ? L'idée ici est de ne pas se disperser et il est fort probable que en bon hypersensible que vous êtes, vous puissiez avoir le mental qui tourne assez vite et qui puisse vous amener vers d'autres destinations, vers d'autres réflexions qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec votre objectif de base. Donc c'est important ici de cadrer vos objectifs et de savoir pourquoi vous faites cette chose-là et qu'est-ce que vous voulez vraiment atteindre. Donc l'idée ici, c'est de vraiment mesurer, quantifier cet objectif afin de vraiment savoir quels efforts vous allez devoir consacrer et ça va vous permettre aussi de limiter, d'apporter des limites. Les limites, c'est pareil que dans les relations avec les autres, il faut se mettre des limites à soi parce qu'on peut se griller, on peut aller au-delà de nos capacités et ça arrive souvent, ce qui peut donner lieu à des burn-out, ce qui peut donner lieu à des dépressions lorsqu'on ne respecte pas soi-même ses propres limites. Ensuite, pour rendre vos projets réalisables, c'est important de les diviser en tâches plus petites. C'est donc important de créer des tâches intermédiaires. Parce que lorsque vous êtes au pied de la montagne, même si votre projet est magnifique, il va demander certainement beaucoup d'efforts, ça va demander une vision, ça va demander beaucoup d'abnégation. Et donc l'idée ici, c'est de vous créer un itinéraire, vraiment de le créer sur papier et de mettre toutes les tâches intermédiaires comme si vous deviez créer un plan de route pour une randonnée, une énorme randonnée de 24 heures ou de 48 heures, eh bien vous mettez toutes les étapes qui vont être nécessaires pour réaliser cette randonnée dans les meilleures conditions. Votre projet, peut-être qu'il va s'étaler sur 3 mois, sur 6 mois ou sur 1 an, eh bien ça va être également important de détailler toutes les étapes intermédiaires par lesquelles vous allez devoir passer. Et vous allez vous rendre compte que
plus vous balisez ces étapes intermédiaires et plus vous allez vous rendre compte que lorsque vous êtes sur le chemin, vous progressez. Le problème, lorsqu'il n'y a pas de balise intermédiaire, vous avez beau avancer, vous êtes toujours entre le point A et le point B, c'est-à-dire le pied de la montagne et B, le sommet. Sauf qu'au début, ça va vous paraître laborieux parce que vous allez dépenser des efforts, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, sans que vous ayez forcément la sensation d'avancer. Donc, quelque part, créer ce petit compteur symbolique vous signifiant que vous avez dépassé plusieurs étapes va vous donner cette dimension de progression et va vous aider à réaliser que vous êtes sur le chemin et que vous êtes en train d'avancer, même si vous n'avez pas encore forcément atteint des résultats qui vous satisfassent. Ensuite, la troisième chose qui peut contribuer au découragement, à la démotivation, c'est le fait de ne pas mettre de sens derrière vos objectifs. Donc c'est important d'avoir un pourquoi. Pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous vous engagez dans un tel itinéraire? Pourquoi vous allez engager autant de temps et autant d'énergie dans un projet? C'est vachement important, le sens, parce que le sens va être directement relié à vos valeurs. Et c'est en faisant des choses qui sont reliées avec nos valeurs qu'on arrive à alimenter notre désir dans notre engagement. Parce que ce sont des choses qui nous nourrissent, ce sont des choses qui, lorsqu'on les vit, nous témoignent que nous sommes à la juste place. Et puis, lorsque nous réalisons des choses qui nous touchent, qui font vraiment sens en soi, qui nous font sentir exister, ça ne fait qu'alimenter notre motivation parce que nous savons que nous sommes nous-mêmes acteurs de notre développement et que personne d'autre à notre place ne peut le faire. Donc il y a vraiment ce sentiment grisant de savoir que nous-mêmes apportons du sens à notre propre vie. On n'est plus en mode passif, on est en mode actif, à condition d'être vraiment mesuré, c'est-à-dire ne pas faire plus que ce qu'il ne faut faire par jour afin de rester constant et de toujours être aligné avec cette quête de sens. Et puis surtout, lorsqu'il y a du sens, ça va vous aider à vous renforcer dans l'action, même dans les moments les plus difficiles, parce qu'il y a une signification derrière tous les efforts qui sont déployés. Des efforts qui sont déployés dans une entreprise personnelle qui n'a pas forcément de sens, vous allez beaucoup plus facilement remettre en question votre engagement, parce que c'est pas forcément relié à un but qui est fort, qui en tout cas qui exprime beaucoup de sens pour vous. Donc le fait d'être aligné avec des actions qui ont énormément de sens pour vous va vous permettre de pouvoir avancer avec beaucoup plus de courage et d'abnégation parce que vous savez que vous êtes en train de réaliser quelque chose qui est très significatif pour vous. Ensuite, le quatrième point, qui est trop souvent négligé et qui est trop souvent mal vu, c'est l'établissement de routine. Lorsqu'on n'a pas de routine, le matin, on se lève et à chaque fois, on a l'impression qu'il faut réinventer le monde. Il faut réinventer tout notre système de travail. Le problème, c'est que lorsque l'on fait ça, ça demande déjà une grosse part d'énergie. Alors que lorsque vous mettez en place des routines, vous n'avez même plus à vous poser la question de ce que vous devez faire aujourd'hui, puisque votre plan d'action est déjà tracé. N'ayez pas peur de tomber dans la routine en faisant des routines. Votre journée ne peut pas qu'être uniquement constituée d'improvisation. Et c'est parce que vous allez mettre des routines dans votre quotidien que vous allez avoir un espace appréciable d'improvisation. L'improvisation sans les routines, ça devient très compliqué en fait, parce que vous allez avoir au bout d'un moment l'impression de nager dans le flou artistique. Si on doit faire un parallèle avec des musiciens qui sont très bons dans l'art d'improviser. Ce sont des personnes qui ont énormément répété. Ce sont des personnes qui ont mis énormément de routines dans leur quotidien, qui répètent sans arrêt des morceaux, qui répètent des fragments de morceaux inlassablement. Et c'est parce qu'ils savent répéter énormément de choses, énormément de configurations rythmiques et mélodiques, qu'ils savent ensuite laisser travailler leur imagination. Et bien pour vous, c'est pareil. Vous allez mettre en place des routines constructives qui vont vous éviter de puiser dans votre motivation pour aller chercher l'énergie nécessaire. Et parce que vous avez mis en place des routines qui ne vont pas demander de motivation, tout comme font les grands sportifs, les grands ou les moyens sportifs, on s'en fout, mais ils ne se posent pas la question le matin s'ils doivent mettre leur basket ou pas pour aller courir. Eh bien vous, quels que soient vos objectifs, vous n'avez pas à vous poser la question si vous devez prendre le matin vos outils ou pas pour travailler. L'idée ici, c'est de
vous laisser un max de réserve de motivation à l'intérieur de vous, de continuer à avancer de manière systématisée et d'avoir suffisamment d'énergie pour improviser, pour pouvoir vous réinventer un minimum chaque jour, pour pouvoir remettre en question les choses, pour toujours garder ce pouvoir créateur, ne pas vous transformer non plus en machine, en tout cas en automate. Le cinquième point, c'est un point très important. Je le répète souvent, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. C'est donc important de fréquenter des personnes, non pas qui ont forcément des objectifs exactement similaires aux vôtres, mais en tout cas qui sont dans la même dynamique. Et parce que vous avez des personnes qui sont dans la même dynamique que vous, vous allez pouvoir être en mesure de partager vos objectifs, de parler de vos objectifs, de parler de votre quotidien et de prendre des conseils de ces personnes-là, de prendre et d'accueillir également les encouragements. Pour ma part, j'ai pas mal d'amis qui font plus ou moins la même chose que moi sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas du tout dans les mêmes thématiques. Mais ça, c'est pas grave, parce que ça nous permet quelque part d'avoir un regard frais et objectif sur ce que font les autres. Avoir des personnes qui ont des objectifs similaires aux vôtres, eh bien vous allez vous rendre compte que c'est un puissant motivateur. L'entourage social est un puissant motivateur. Donc je ne peux que vous encourager à vous entourer de personnes qui ont des objectifs qui sont similaires aux vôtres. Si par exemple votre objectif c'est de créer une activité et de vivre de votre passion, eh bien je vous encourage vivement à vous intéresser aux personnes qui sont déjà passées par là ou qui sont dans cette dynamique-là. Vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus facile d'échanger et de partager des conseils avec des personnes qui sont dans la même dynamique que vous. Et ça, vous allez vraiment vous rendre compte que c'est un excellent tremplin pour prendre de l'énergie. Ensuite, pour rester motivé, c'est important de célébrer ses succès. C'est bien d'être dans le rush, c'est bien d'être engagé dans le travail, mais il faut savoir aussi par moments s'arrêter et célébrer. Personnellement, j'ai un petit peu cette tendance, et peut-être que toi aussi tu l'as, d'être assez dur avec soi et de se dire que le temps qu'on prend pour célébrer, se reposer et se détendre, eh bien c'est un temps en moins que l'on a et qui ne va pas pouvoir être consacré à notre projet. Sauf qu'il faut vraiment voir votre itinéraire comme un itinéraire qui va être très long. Si vous avez une pensée trop court-termiste et si vous pensez que vous n'avez pas une seconde à perdre, pas un jour à perdre, vous n'allez pas forcément tenir très longtemps. L'idée, c'est de s'inscrire dans une perspective de marathon. Ce n'est pas un sprint que vous êtes en train de faire. Donc, vous avez le temps. Donc, prenez votre temps, prenez des pauses au bon moment et sachez célébrer tout en respectant vos limites pour pouvoir reprendre le lendemain dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est vraiment important d'apporter de l'oxygène dans votre quotidien afin de pouvoir laisser respirer les efforts que vous avez mis en place, les actions que vous avez mises en place. Et l'idée, voilà, encore une fois, c'est de tenir dans la durée. Et donc, pour rester motivé dans la durée, c'est important de célébrer. Et ça peut être des petites choses, des petits plaisirs qui vont juste venir soulever et couronner vos efforts. Le conseil suivant que j'ai à vous donner, c'est d'être dans une mentalité de croissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je vous parle de mentalité de croissance, c'est d'envisager les obstacles que vous allez rencontrer, parce qu'il va y en avoir, ça fait partie de la vie, mais de les considérer comme des occasions de croissance. À chaque obstacle, vous allez davantage en apprendre sur la situation, vous allez développer forcément de nouvelles compétences, un nouveau regard, des nouveaux outils, un nouveau savoir, et donc ça va vous permettre de sortir plus fort de ces expériences à chaque fois que vous allez être à nouveau confronté à ce type d'obstacle. Ne considérez pas des obstacles comme des contraintes, mais plutôt comme des occasions de croissance. Alors, c'est plus ou moins facile, mais ça joue beaucoup sur la motivation aussi, parce que dès lors que vous considérez un obstacle comme une occasion de croissance et non comme une contrainte, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie pour faire face à cet obstacle. Et donc, dans votre vie, dans votre parcours, il y aura toujours des obstacles, et pensez que vous pouvez vous engager dans une voie linéaire sans qu'il y ait de choses imprévues, c'est se voiler la face. Donc autant se préparer à l'avance et se dire que dès lors que je vais rencontrer un obstacle, je vais faire de mon mieux. Je ne dis pas que ça va être parfait, mais en tout cas,
je vais faire de mon mieux pour m'installer dans une dynamique de croissance. Dans le point suivant, il s'agit de varier vos activités. Si vous êtes toujours en monotâche, ça peut rapidement virer à la monotonie. Donc autant que vous pouvez le faire, mettez de la couleur, mettez de l'arythmie dans vos journées. Quand je dis ça, ça veut dire simplement alterner différents moments dans la journée pour vous ressentir autrement, pour reposer vos méninges, pour reposer vos sens, mais aussi en même temps que vous les reposez afin d'éviter qu'ils s'épuisent sur une seule tâche, ça va vous permettre de vous nourrir autrement et de ne plus, en tout cas, vous sentir épuisé ou dégoûté de ce que vous êtes en train de faire. Donc si vous avez un projet, essayez de varier les tâches et de trouver de nouvelles manières d'aborder ce projet afin d'éviter la fatigue psychologique. Et puis enfin, le dernier conseil que j'ai à vous donner, qui est somme toute trivial, que l'on entend partout, c'est juste prendre soin de soi, bien manger, faire de l'activité, bien dormir. Tout ça contribue à vos jauges de motivation. Encore une fois, si vous êtes en mode monomaniaque, juste sur ce que vous avez à faire, vous allez vous en dégoûter. Donc, lorsque vous avez un projet qui vous tient à cœur, c'est également important de soigner ce qui se passe à côté, de soigner votre vie de famille, de soigner votre santé, de soigner votre vie culturelle aussi, de ne pas vous enfermer dans votre projet. Ce n'est pas parce que vous avez une vie à côté de votre projet que vous allez vous éparpiller. Donc, votre projet, évidemment, s'il vous tient à cœur, ça va prendre une grande partie de votre temps, mais à côté de tout ça, pensez vraiment à laisser respirer ce projet et à le nourrir de manière indirecte à travers vos relations, à travers vos loisirs, à travers votre santé, même lorsque l'envie n'est pas toujours au rendez-vous, lorsque c'est pas toujours intuitif d'aller voir ailleurs, en tout cas de se reposer lorsqu'on a des nœuds dans la tête, lorsqu'on n'arrive pas à résoudre un problème, eh bien souvent c'est en lâchant prise, c'est en passant un petit peu plus de temps avec ses proches, c'est en se baladant, c'est en allant voir un film au cinéma, en se faisant un resto, en ayant une bonne discussion avec des amis, qu'on arrive à avoir finalement le recul nécessaire pour pouvoir envisager le problème autrement et se proposer une nouvelle solution. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que j'ai toujours résolu mes problèmes et ce n'est pas en me prenant la tête sur un nœud pendant des heures, voire des jours. Donc voilà. Maintenant, si vous souhaitez travailler davantage sur vous, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, j'ai mis en place un coupon pour une formation qui va grandement pouvoir vous aider. Cette formation, c'est le kit focus de la rentrée et c'est un système complet pour vous organiser efficacement sur 3 mois, mettre en mouvement votre projet et atteindre tous vos objectifs sans se disperser. Dans cette formation, vous allez avoir énormément d'outils que vous allez pouvoir juste imprimer ou enregistrer sur votre ordinateur. Ces outils, ce sont des matrices qui vont vous permettre déjà d'établir une vision claire et ensuite d'organiser vos idées correctement pour ensuite vous mettre facilement en action. En fait, je vous ai vraiment pré-mâché le travail, vous n'avez plus qu'à remplir des cases. Peut-être que le plus dur que vous ayez à faire dans cette formation, c'est de vraiment travailler sur votre vision afin qu'elle soit la plus claire possible. Mais pour cela, je vous accompagne, je vous donne des documents pour vous permettre d'affiner votre pensée et faire en sorte qu'elle soit la plus juste possible avec vos envies et avec vos motivations. Donc si vous êtes prêt, si vous avez un projet, quel qu'il soit en fait, des projets personnels ou des projets professionnels, eh bien cette formation va vous permettre sur plusieurs mois, en tout cas sur 1 an, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les outils qu'il faut pour pouvoir vous permettre de vous organiser et de surtout ne plus vous disperser. Donc, je vous ai mis un coupon qui vous donne droit à 50% sur le programme. C'est juste valable jusqu'à ce soir, minuit. Vous pouvez cliquer dessus dans le lien de la description et vous allez voir, tout est indiqué. En tout cas, tout le programme, tout ce qu'il y a dans le programme est indiqué. Il y a plusieurs modules et c'est assez costaud. Alors voilà, je vous remercie beaucoup pour cette vidéo. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Et moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.